Il dit, et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça c'est Romains 10, verset 17. Mais si vous voyez Jésus, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ça veut dire que ça a été gagné par. Les verset ça au frère avec ça, nous comprenons que pouvoir divin, le pouvoir que Christ il bat nous maintenant, il y a deux piliers qui sont essentiels là-dedans. C'est la foi. Hein? C'est la foi et puis la confiance qu'on peut se placer dans mon Dieu. La foi qui est capable de transcender limites ordinaires pour capable d'accomplir des choses extraordinaires. La foi faut passer de limites ordinaires, tout le monde a fait, pour passer à barrer, tout le monde n'est pas capable de faire. Amen. Les Saintes Écritures, qui sont là pour nous, il évoquait pouvoir que Christ conférait à disciples. Qui pouvoir, un pouvoir de puissance qu'il a donné. Et puissance là, c'est le Saint-Esprit. Il y a une puissance là-dedans qui est capable de déplacer les montagnes. C'est-à-dire capable de défier tout obstacle qui semblait paraître insurmontable ou infranchissable. Parce que dit, rien ne vous serait impossible. Notion biblique qui est le déplacement des montagnes, ce n'est pas une seule métaphore, c'est-à-dire, ce n'est pas une seule figure que dit, mais c'est une invitation que Christ fait avec nous pour nous explorer cette profondeur de l'importance de la foi, l'importance de la prière et l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. Donc, avant de dire à la sur l'importance de la foi, l'importance de la prière et l'importance de la volonté de Dieu. Lors les trois positions, ça y est, par les montagnes qui t'accordent les vents. Amen. Amen, frère. Dans cette texte spirituel, nous allons explorer les styles bibliques pour nous comprendre comment pouvoir ça, pouvoir dire ça, que Christ dit loi de moi, comment pouvoir ça capable d'opérer dans la vie. C'est avant tout une manifestation pour voir comment Dieu va nous, c'est une manifestation de sa la puissance souveraine et transcendante de la vie de ceux qui croient en lui. Bon Dieu va le pouvoir à monde qui croit dans lui. Il va le pouvoir à tout le monde, il va le pouvoir à monde qui croit dans. C'est-à-dire, pouvoir souverain. C'est-à-dire, c'est ça que Dieu a fait. Bon Dieu est capable de faire saluer pour monde nivelé, côté levé, avec monde nivelé. Si c'est vous-même qui lever matin pour faire un extraordinaire, la fête et personne ne peut pas empêcher de faire. Amen. Dieu levé mon niveau. Pouvoir dire pour chrétien, c'est capacité que mon Dieu a nous pour accomplir des œuvres extraordinaires dans la vie de monde qui place confiance dans mon Dieu. L'homme met confiance dans mon Dieu, ou pas bénéficier de manifestations de grâce de mon Dieu et de puissance de mon Dieu qui a opéré dans nous-mêmes à travers la foi pour placer dans mon Dieu. Allons aller dans la Bible. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bon Dieu capable de mettre des bagailles dans nous, de puissance, pour les nous produire une requête, les nous amener son prière, pour nous faire plus que ça nous manque. Bon Dieu est capable de mettre puissance dans nous, lorsqu'on a prié, ou capable de faire plus que ça nous manque, que ça nous pense. C'est ça nous dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dans le premier verset 37, il a dit, rien n'est impossible à l'éternel, pas rien qui est impossible à mon Dieu. Marie, une jeune fille très pieuse, Marie pour la porter au petit, ça ne peut pas avoir aucun rapport avec personne. Donc, mon Dieu veut faire lui, il fait, élever Marie, a dit, regardez le monde adoré. Nous nous considérons comme un mot, comme un modèle. Dans Philippiens chapitre 4, verset 13, qui ça Paul dit,
Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que je dis que je vais faire tout bas, tout bagaille par la puissance de Dieu qui a fortifié. Dans Jérémie 32, verset 17, ça nous dit, il dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est trop difficile pour toi, rien n'est trop étonnant pour ta part. Pas rien qui est étonnant pour mon Dieu. Ça médecin on va faire, l'éternel va faire. Ça l'homme va faire pour moi, mon Dieu va faire. Ça bloque, pas débloquer, mon Dieu va débloquer. Amen. Amen. Nous lisons Jérémie chapitre 32, verset 17. Et nous allons aller avec Dieu. Dans son 60, ça nous a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a dit, pasteur, bien, diable, évêque, bien, on ne connaît pas. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bon Dieu n'a pas pu utiliser mon livre pour livrer. Et nous allons aller pour voir la foi elle-même. Il dit, si vous aviez de la foi, prenez de s'élever, ça vous dit de montagne. Vous tiriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, car rien ne vous serait impossible. Évidemment, nous avons la foi. Bagati là, nous avons la foi. Le fait que vous quittez la carreau, vous venez dans ton plat, par mon statut là qui disait Dieu là, par mon est là campé, qui met des robes longues sur le qui disait Dieu là, déplacements sont faits. C'est la foi qu'on vit là. Amen. Nous allons chanter, donner en l'air. C'est la foi. Nous connaissons bon Dieu, la gloire. C'est la foi. C'est la foi que l'on a prié ou mettre à genoux, incliné. C'est la foi. Nous ne pouvons pas dire que la foi. Hein? Tout le monde est incliné devant Dieu. C'est la foi. Mais nous considérons ça comme des gestes de foi. Quand on les gestes, là, nous avons tout le monde a fait. Mais la foi, pour déplacer les montagnes, gloire à Dieu. C'est une autre dimension de foi. Et même avant, nous arrivons à la dimension ça. La foi pour déplacer les montagnes sur l'autre dimension. Ah oui. Et c'est là que nous voulons arriver. Car Jésus dit lui-même, la foi pour déplacer les montagnes, qui s'allie. Eh bien, c'est symbole, puissance, la foi. C'est confiance totale pour placer les montagnes. C'est capacité pour surmonter obstacles qui paraît sous yeux, mon sur montagne, montagne qui s'allie, son obstacle, son défi à capable de plusieurs natures. Parce qu'il n'y a pas de montagne, souvent nous lisons la Bible, dans Somme 121, je lève mes yeux dans la montagne. C'est vrai. Parfois, montagne qui s'est dit comme ça, c'est parce que montagne sont pas qui tendu, sont pas qui grand, sont pas qui large, sont pas que l'homme ne va pas déplacer. C'est pour ça que nous posons devant Dieu parfois comme montagne. Mais montagne, on parle de la Rodia, son image, il est capable de plusieurs natures. C'est des défis de lui. C'est des problèmes majeurs que lui. C'est des problèmes que l'homme ne peut pas résoudre pour qu'on ne pas. Il est capable de nature spirituelle. Parce qu'il y a des montagnes qui sont vraiment spirituelles. C'est-à-dire que nous sommes en contravention avec Dieu. Il n'est pas qu'à sortir pour qu'on la donne. Parce que c'est mêlé. Dans tout le monde qui est l'église, mais on mêlé. Bon, bonne activité spirituelle, nous ne pouvons pas engager la donne parce que nous mêlé. Parce qu'on peut pas sortir avec Dieu. On ne peut pas sortir pour qu'on Dieu. Son montagne, il faut le déplacer. Et il y a des montagnes là capables de caractère, de nature physique. Il y a une maladie qui entraîne encore. On ne peut pas sortir, mais pas l'aller. Médicaments, pas faire l'aller. Spécialiste, pas faire l'aller. Il retient encore, c'est la réalité. Montagne là capable de adversaire. C'est-à-dire un monde qui décide de nuire, qui décide de déranger. Montagne là capable émotionnel. Parce que les gens ont peur. La peur, l'inquiétude. Ça veut dire que nous sommes là, l'église il paie, la dormir il paie, pas la dormir. C'est montagne parce que pour qu'on parle, il n'est pas capable de retirer. Le problème de toi là, c'est des montagnes. Il y a un problème dans la famille. Parce que vous dites qu'il y a des cas qui vous casent dans la main. Alors que c'est vous responsable. C'est montagne. Hein? De montagne, ça y est, au nom de Jésus-Christ, eh bien, il dit que nous sommes capables de déplacer. Là, nous avons Goliath. C'est une montagne. Goliath défiait toute une nation, toute une armée d'Israël. Mais David, pour déplacer montagne, ça,
David va déplacer montagne là au nom de qui ça? Au nom de l'Éternel. David te fait l'éternel confiance. Montagne de l'éternel Goliath là qui te défiait tout le monde dans 4000 peuples là qui opposé peuple à fonctionner normalement. Goliath là pas existé en. C'est-à-dire il est pas. Élie face à Jézabel et Akab. Là on voit pour tout. On lève pour tout. On met 450 prophètes. C'était des obstacles qui ont été des problèmes de l'âge. Mais problème ça yo, avec la puissance de l'Éternel qui agit en Élie, et le problème ça yo est pas. Bon, on prie une fois. Dans mon cœur, je ça pour. Dans le chapitre 18, verset 36 à 39. Il dit, Éternel, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Et que je fais toutes choses par ta parole. Et il va dire, tout le monde va reconnaître, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et tu dois faire le boss qui te prend du feu, et bien pour les fédés, descendre l'Éternel, répondre. Comment l'Éternel va répondre? C'est parce qu'il reconnaît que c'est l'Éternel qui est. Est-ce qu'on reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu avec Dieu? Amen. On applaudit Dieu par moi. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est un obstacle que pour les chrétiens de faire là. C'est un homme qui a 40 ans. Dans le chapitre 3, comme ça, demandé. Vous connaissez l'émission, il y a un église pour nous tout d'abord. Il y a pas des gens qui ont on est tout le temps devant l'église, on a demandé au papa un politique. Eh bien, piège, pareil. Mais nous regardons, monsieur dit, on qui ça veut dire, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et. Ça veut dire montagne ça, pas exister un. La Bible dit non, non, pour y lever, camper, rentrer dans ta place, la plus haut Mon Dieu. Montagne là, Tomber. Et dans Acte chapitre 20, ça a bien intéressant toujours, c'est Paul. Paul a posé une réunion, tout le peuple là, il n'y a pas de mon Dieu. Et il continue un homme qui décide de souffrir de la chita. Eh bien, monsieur, je ne vais pas décider de monsieur est tombé. Monsieur mourit. Waouh. On est arrivé à l'église, pendant cette mise à fait. Paul descend, Paul allait toucher monsieur, Paul prier, c'est une montagne. Paul prier, et tu n'en as le, et on dit plus tard, tu n'en as tiré dans ta place, il continue à pleurer moi. Mon Dieu. On louer les gars, on va pas dire que c'est Amen. moi, on va tomber dans l'église là. Si on a pris ce Dieu, le montagne, ça, il tombe. Merci, Acte chapitre 20. Il y a aussi le miracle qui est accompli par les 4 disciples. Si vous êtes intéressé à la Bible, vous pouvez regarder Marc chapitre 16. Non seulement, pour déplacer la montagne, il y a la puissance de la prière. Pour ne pas déplacer la montagne sans pas prier. Et ça, Jésus dit. Et foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra, ça accomplit. Et puis il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, vous avez besoin de prier avec foi et montagne là, la déplacer quand il y a l'obéissance dans la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui fait ça. Parce que là, le verset là, c'est intéressant. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 14. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est-à-dire la prêter attention à ça nous dire, nous savons que s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandé, qu'elle soit. Ça veut dire que bon Dieu va mettre limite dans le tête nous, bon Dieu va mettre limite dans le prière nous, quel que soit son mandat, de pour que la foi dans son mandat ou après quand même, de l'esprit de la volonté de l'Éternel. Et le rôle de cet esprit, dans la foi, Jésus dit, vous recevez une pluie. Ah oui, ou la vie dans si vous parlez de Saint-Esprit qui a vécu en vous, toute parole là dit là, on va produire au gré.
On va prier lundi, mardi, mercredi, on va faire jeûne, on va prier. Il faut que la puissance de l'esprit pour guider. Parce que là, on guide spirituel. Il dit quand le consolateur sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Vous ne pouvez pas prier pour pas de la vérité, vous ne pouvez pas mentir pour pas de la vérité. Non, Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit là pour le renforcer, on est là pour le fortifier croyant, pour le renforcer foi, même dans les moments de doute. Dans l'Éphésiens chapitre 3, verset 16, Dieu vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit Saint. Il est là pour ça. Il est là pour intercéder pour vous. Quand on ne peut pas parler, quand on ne peut pas expliquer. Parce que dès lors, prier, on prie mal, on va dire au monde. Dès lors, on a prié mal, on va dire au monde. On a prié pour un problème et pour un problème, il va l'année. Et bien le Saint-Esprit est là pour lui dire, il est là pour l'Orient, pour l'orienter. C'est Dieu. Il est là pour entrer dans la faiblesse. Parfois, on ne peut pas comme ça pour demander. C'est ça qu'il a dit. On ne peut pas comme ça pour demander. Il y a des Romains 8, verset 26. Il est là pour nous donner. Donne foi, c'est l'esprit capable de parler. Il y a des Corinthiens chapitre 12, verset 9. Il y a un peu de don. Vraiment avec ce Il est là pour consoler. Il y a des Jean chapitre 14, verset 16. L'Esprit Saint est là pour consoler. Le Saint-Esprit joue un rôle central dans l'exercice de la foi, dont nous avons besoin pour nous déplacer montagne. Il est là pour guider, pour fortifier, pour intercéder, pour consoler. C'est lui qui fait lier la puissance divine nécessaire de la foi. Après une fois nous prier, prier n'a pas produit des effets. Après une fois nous parler n'a pas produit des effets pour produire, alors que parole là c'est puissance de Dieu qui est liée. C'est parce que le Saint-Esprit par là. Nous avons parfois nous pas de place pour l'esprit à lui. Nous besoin de nous battre. Généralement, nous ne parlons pas le français. Mais on est devant une montagne, nous dit montagne là, on va escalader. C'est-à-dire qu'on va grimper, on va monter. C'est comme si nous, on a un gros problème, au lieu de problème de résoudre, qui soit à faire, on va marcher à problème. On va vivre à problème. On va souffrir de problème. Ou pas chercher à résoudre. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus n'a pas parlé pour nous grimper montagne. Jésus n'a pas parlé pour nous vivre à la montagne. Jésus dit pour monter à la déplacer. Et la déplacer. Mais pendant qu'il monte là pour déplacer, et moi, il dit au toi, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire qu'il faut parler à mon taille. Et c'est ça, nous ne pas faire. Nous ne pas parler à mon taille. Ça veut dire que l'obstacle là, problème exister, il est réel, il est vrai, la sagager, la troubler, la déranger, il compromet nous, mais nous ne pas parler avec. Jésus dit, il faut parler à mon taille là, pour dire à l'école. Si mon taille là, son maladie, il faut parler avec, pour dire maladie, je dis au bon nom, où elle était fait mal, c'est pour aller l'école de fait. Ah, je vais si vous avez la maladie, elle va faire mal, c'est pas mal de maladie. Vous posez qu'il va faire mal, si mon taille c'est pour si mal, pour le Jésus. C'est les apôtres comme ça. Il faut qu'on parle non. Il y a plus de problème, nous perdons. Songez, là, nous sommes dans chapitre 9. Jésus est continent qui n'a pas de problème. Qui s'il a prié, la prière d'ici, va produire des effets. Ok? Là, Jésus parlait. À-t-il qui est possédé de l'esprit? Il dit, esprit muet et sourd, sort. Donc, il parlait avec eux. Il dit, esprit muet et sourd, sort de cette affaire. L'esprit n'a pas qu'à camper, parce que Paul Jésus depuis 5 années, l'esprit a levé, il a. Allez. Il faut déplacer. N'ayez pas peur, vous avez le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir pour déplacer des montagnes qui campent devant. Nous avons alors que les montagnes qui sont devant nous. Je dis à si son persécuteur qui est lié ou qu'on non, il faut aussi des noms. Ou pas rappeler nous. Il faut parler à montagne. Regardez l'église. On doit aller à chapitre 4, regardez verset 27. L'église a des persécuteurs qui t'ont empêché que l'église a fonctionné. Pour Pilate, avec Hérode et toute l'autre nation, disciples ont prié. Il a dit Seigneur. Mais pour Pilate, avec Hérode, à toute l'autre monde, mais empêché de faire la loi.
Et l'Éternel t'a de prière, t'es à trembler, et si tu veux faire force, tu vas continuer, Et l'Éternel lui-même, dans Exode chapitre 3, verset 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et qui va dire qu'on a souffert, on est d'identifier la zone. Donc, nous avons, en plus, fois, nous perdons là pour nous parler avec elle. Maintenant, on a appelé à la Dieu, il faut qu'on parle à montagne là. Il faut qu'on parle avec elle. Il faut qu'on mette un nom sur lui. Si le problème n'est pas bon, il faut dire. Si son monde n'y est, on va besoin de dire. Si t'es non, il a tombé. Et c'est pas que nous avons toujours la déplacement pas pour aller encore. Le contexte nous aimé comme des jeunes prédicateurs. Maintenant, c'est dans Exode chapitre 13 là. Vous avez dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, un jour, vous ne les verrez plus jamais. Le problème, c'est que racasser la ville, l'autre qui semble la montagne, que personne ne va déplacer. Si vous mettez la foi, il ne peut pas exister encore. Il ne peut pas exister C'est ça, nous avons dit, si vous problème matériel, soit agir foi, il ne peut pas exister on va continuer, Seigneur, parce que vous êtes là. Pour finir, comme le parle pour vous, c'est vrai, vous êtes là sur une métaphore, son défi, son obstacle. Son situation qui paraît surmontable, elle a été infléchissable. Mais c'est aussi les hommes. Parce que pas rien que Dieu va faire. Et nous avons rencontré des difficultés. Et je dis à Garpil, nous sommes capables de monter nous vendre. Nous ne pouvons pas parler, c'est nous. Mais Garpil, nous sommes capables de des obstacles qui sont dans la montagne. Mais nous voyons même au nom de Jésus-Christ, avec la foi, avec le pouvoir comme Dieu va. Parce que Christ n'a pas le pouvoir pour le Messie. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Et c'est bon pouvoir pour gagner de la guerre. Et il va nous pouvoir pour nous capables de déplacer mon montagne. Mais nous avons besoin d'agir foi nous. Nous avons besoin de placer confiance totalement dans nous, dans lui. Nous avons besoin de sagesse, mon Dieu, amour, mon Dieu, puissance, mon Dieu, à pas agir dans nous. Son invitation pour nous abandonner fardeau, pour nous persévérer dans le moment de trouble, et pour croire que mon Dieu est capable de faire l'impossible, l'impossible. Bon Dieu est capable de faire l'impossible, l'impossible. Jésus dit, cette fois même petite, attendez bien, oui, cette fois même petite, comme un petit grain de moutarde. Vous avez besoin de l'eau. Qui doit se pas il dit même petite, comme un petit grain de moutarde. Et bien, il est capable de déplacer mon. Et d'ici, vous voyez le Seigneur. Cela est ici. Eh bien, augmentez-nous la foi. Il m'a dit assez, augmentez-nous la foi. Si vous n'êtes pas capable de déplacer mon terrain ou même, vous êtes capable de faire appel à un frère, à un soeur pour faire confiance à la foi, à mon Dieu, pour aider au déplacer. Vous pouvez aller à l'assemblée, si vous pouvez aller à l'assemblée, vous pouvez aller pour aider au déplacer. Parce que faut que mon terrain déplace. Si vous ne pouvez pas arrêter, il tue toi. Vous ne pouvez pas petit pour Dieu pour monter à l'arrivée, Jésus dit bon pouvoir pour déplacer. Il va dire bon pouvoir pour monter, non, parce que l'homme est fatigué. Il dit bon pouvoir pour dire déplacer. Il va dire encore qu'à déplacer. Il va dire encore qu'à déplacer. Parce qu'il a encore qu'à déplacer. Il va dire encore qu'à déplacer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur va bénir. Amen.